Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sent bon les vacances, le soleil, la plage, la montagne, tout ce que vous voulez, juste les vacances. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo sur ce que j'emmène avec moi pendant les vacances. Donc je vais plutôt me concentrer aujourd'hui sur les soins et sur le make-up parce que je suis partie du principe que j'allais pas non plus vous faire une vidéo sur ce que j'emporte au niveau de mes vêtements pendant les vacances parce que je pense qu'on emporte toutes sensiblement la même chose, des robes, des shorts, des jupes, des débardeurs, une paire de sandales, un chapeau, des lunettes et puis voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on emporte vraiment toute la même chose, donc j'avais pas du tout envie de vous faire un descriptif par rapport à tout ça. Je voulais vraiment plus me concentrer du coup sur les soins et sur le make-up parce que ça c'est vraiment spécifique à chaque personne. Donc voilà, je me suis dit que ce serait vraiment sympa parce que par rapport à l'année dernière, j'avais fait la même vidéo et même il y a 2 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé, que j'emporte et qui changent. Du coup, je vais aussi en profiter pour vous dire ce que moi je fais pendant les vacances. Pendant la dernière vidéo, je vous ai dit que j'étais pas encore sûre, mais maintenant c'est sûr. Donc au mois de juillet, je vais partir une semaine à Los Angeles avec Anil. Mais cette fois-ci, on part pas à Los Angeles pour un événement ou pour quoi que ce soit, on part vraiment tous les deux en amoureux pour aller visiter des trucs à Los Angeles et un peu plus dans les alentours de Los Angeles qu'on n'a jamais fait. J'avais vraiment envie de repartir en Californie, j'adore la Californie et voilà, j'avais ce besoin de retourner là-bas. Et ensuite, au mois d'août, je vais partir 2 semaines chez ma grand-mère, donc perdue dans les montagnes corses. Parce que j'ai besoin aussi, je pense, de déconnecter un petit peu et de passer 2 semaines en famille avec ma grand-mère et avec les animaux de la montagne. Ça va me faire le plus grand bien. Donc voilà ce que je fais pendant les vacances et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait vraiment sympa de vous montrer ce que je vais emporter. Et c'est vrai parce que ça c'est vraiment du coup ce que j'emporte pendant les vacances. Hein. Comme ça c'est prêt, c'est bon, tout est fait, on est prêt. Alors justement, je vous montre cette petite trousse là. Donc, oula, la fille qui dérape, on dirait que j'ai bu, tu sais. Alors, on commence du coup par les soins qui tiennent tous dans cette petite trousse là, juste trop mimi. C'est une trousse rose avec des flamants roses dessus. Donc, je ne sais pas du tout d'où elle vient. C'est une abonnée qui me l'a offerte pendant une de mes signatures. Elle est trop belle cette trousse. Et donc, du coup, je me suis dit que ça allait être ma nouvelle trousse de soins pour partir en voyage et surtout pour l'été quoi. Elle n'est pas juste trop parfaite pour l'été, elle est trop unie. Donc, on commence tout d'abord par ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter dans cette vidéo donc j'espère que ça va pas être trop long. Alors, tout d'abord, il nous faut, enfin moi il me faut, de l'eau micellaire, donc du démaquillant bien évidemment. Donc il y a 2 solutions pour les vacances. Soit vous partez avec un démaquillant liquide comme moi, que vous allez utiliser avec des cotons tout simplement. Ça c'est la solution que je vous recommande plutôt si vous allez rester dans un endroit, donc dans un hôtel, dans votre famille, enfin vraiment dans un endroit posé. Parce que c'est pas très pratique de se le trimballer quand par exemple vous allez faire du camping. Si cet été vous faites du camping, vous partez en colo et des trucs comme ça, il vaut mieux prendre des lingettes démaquillantes, ce sera bien plus facile à utiliser, à emporter et en plus une fois que c'est fini vous les jetez donc c'est bien plus simple. Moi comme je vais être posée, j'emporte une eau micellaire de chez Phonetic dont je vous ai déjà dont je vous ai déjà bien parlé dans une de mes vidéos produits terminés, je rachète ou pas. La preuve en est, je l'ai racheté. Cette eau micellaire là, je vous en ai parlé très souvent, elle est juste topissime. Donc voilà, rien à dire de plus sur cette eau micellaire là, je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos produits terminés, je rachète ou pas et je vous en parle plus en détail. Donc voilà, c'est celle-ci en tout cas que je vais amener pendant les vacances. On continue ensuite avec le duo crème de jour, crème de nuit. C'est des incontournables, surtout en été où la peau prend bien cher. Donc, on commence par la crème de jour. En ce moment, j'utilise la Kiehl's Ultra Facial Cream. C'est la spéciale Limited Edition Craig Carl. Elle est trop mimi cette crème. Donc voilà, ça c'est celle que j'utilise en ce moment. Elle n'a rien de particulier, je la trouve pas mal. Mais bon voilà, c'est juste pour vous dire que j'emmène une crème de jour. Et une crème de nuit qu'une de mes abonnées m'a offert également pendant une de mes rencontres. Alors que j'adore, vous l'aviez sûrement déjà vu dans une de mes vidéos. C'est la miniature, donc c'est la mini version de la crème de nuit à la vitamine E de chez The Body Shop que j'adore, qui est trop cool. C'est mon petit bébé, je l'aime trop donc je suis vachement contente de l'avoir en petit format cette fois-ci. C'est le must pour partir en vacances. Je vous recommande d'ailleurs les petites éditions de vos produits. Donc voilà, crème de jour, crème de nuit, c'est vraiment des essentiels pour moi. Je ne me vois pas partir sans ça quoi. On pense également à un masque pour le visage si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir le temps, par exemple si vous partez faire une rando d'une semaine dans la montagne, c'est clair, vous n'aurez pas le temps de vous faire un masque, ni même de vous maquiller d'ailleurs, ni même de rien faire au niveau du corps d'ailleurs, à part faire du sport. Enfin, si comme moi vous partez chez des proches, etc., prenez un petit masque pour le visage, histoire de vous reposer aussi, puisque vous êtes en vacances, la peau se repose également, donc du coup vous vous maquillez un petit peu moins, profitez-en pour faire des masques à votre peau. Moi en ce moment j'utilise le bal masqué des sorciers, j'adore ce titre, de Garancia,
qui est très sympa. C'est vraiment un masque qui permet de purifier la peau, mais tout en l'adoucissant. C'est vraiment super cool. Moi, en ce moment, avec le stress des signatures et tous les bisous que j'ai fait à plein de filles, je vous cache pas que j'ai eu quelques nouveaux boutons d'acné qui sont sortis alors que ça faisait super longtemps que j'en avais pas eu. Et ça, ce petit masque-là, il a quand même bien aidé à leur disparition un petit peu plus rapide. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de gros avis à vous donner sur ce masque-là. En tout cas, c'est celui que j'emporterai pendant les vacances par son format en fait, qui fait à peine la taille de ma main, qui est très très pratique. Donc voilà, c'est un petit masque que j'aime bien, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Ensuite, bien évidemment, on passe également par le duo exfoliant pour le corps, crème pour le corps, puisque pendant l'été, si on veut avoir un joli bronzage et bien évidemment, si on veut que sa peau soit quand même en bonne santé, il faut passer par ces deux petites cases-là. Donc moi, cette année, j'ai opté pour la collection Morito de chez The Body Shop, qui est une pure frappe, tuerie, tout ce que vous voulez, ça sent mais... Alors bon, faut le savoir, moi... J'adore les mojitos, c'est déjà un de mes cocktails préférés au monde. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'en abusez pas, comme vous pouvez le voir à la télé. Mais bon, j'ai pas honte de le dire, moi j'aime beaucoup les mojitos. Mais alors quand ils ont sorti ça, ce petit produit là, au mojito, j'ai juste fait genre OMG, il faut absolument que je les ai parce que ça doit être de la tuerie. Et ça l'est. Donc du coup, j'ai les petits formats. Donc le petit format du gommage, Virgin Mojito. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh mon dieu, ça sent mais tellement l'été. Ça sent juste l'été. Mais c'est incroyable, incroyable. Et donc la crème pour le corps qui sent pareil, qui est absolument divine. Donc petit rappel, gommage avant d'aller bronzer. Crème pour le corps après le bronzage. Voilà, au cas où, petit rappel. Et gommage, pas tous les jours, faites bien attention, une fois tous les 2 ou 3 jours, ça suffit largement. Mais toujours avant d'aller bronzer, mais pas juste avant, genre la veille. Par exemple, vous allez à la plage le matin, bah, la veille au soir, vous faites l'exfoliant. Donc voilà pour ça. Je vais venir utiliser un nettoyant pour le visage qui est le Effaclar de La Roche-Posay. Donc c'est la petite version, il est petit celui-là, toujours les mini size pour partir en voyage. Je vais pas vous en parler pendant 2 heures parce qu'il me semble que je l'avais déjà fait. Il est bien, c'est pas mon préféré, mais bon, puisque je l'ai, je vais l'utiliser. Donc voilà, un petit nettoyant pour le visage, vous prenez celui que vous avez, vous n'êtes même pas obligé d'en prendre un, c'est juste que moi j'aime bien le faire le soir dans la douche. Et ensuite, avant de passer aux cheveux, on passe par 2 petits trucs en dernier. Une crème pour les mains, bien évidemment, peu importe la saison, les crèmes pour les mains c'est très important. On s'en rend pas compte, mais l'été, les mains, on les protège quasiment pas du soleil. Et pourtant, c'est vraiment les mains qui prennent le plus vite les ridules, les taches quand on vieillit. Donc, petite crème pour les mains et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire sur vos mains également, très important. Donc celle-ci, c'est celle de chez L'Occitane, mais vous savez que moi, les crèmes pour les mains, toutes les miennes viennent de chez L'Occitane parce que c'est mes préférées. Donc celle d'ailleurs, c'est celle au... Karité, voilà, pour celles que ça intéresse. Et ensuite, baume à lèvres, grosse obligation. Donc celui-là, c'est un de chez L'Occitane, pareil, qui a un SPF 25 à l'intérieur, que j'ai déjà utilisé l'année dernière, que j'adore, il est juste top. C'est un gloss en fait, qui a du SPF à l'intérieur, donc ça c'est plutôt fun. Donc il est transparent, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est juste super cool de se dire qu'on protège également ses lèvres du soleil. Donc pensez-y si jamais vous avez l'occasion de trouver un baume à lèvres qui a un SPF à l'intérieur, pensez-y. Et ensuite, du coup, on va passer aux cheveux. Donc moi, l'été, jusqu'à maintenant, j'ai eu pour coutume de dire que j'utilisais des produits solaires pour les cheveux. Il se trouve que cette année, j'en ai pas acheté. Et je pense pas en acheter. Parce que au final, l'année dernière, c'est ce que j'avais. Et je constate pas non plus une protection incroyable sur ma tignasse. Donc je me dis que ça sert pas à grand chose. Enfin... J'avais pas du tout l'impression que ça protégeait plus mes cheveux qu'autre chose. Donc du coup, je me suis dit que cette année, j'allais pas en racheter, ça sert à rien. Je vais vraiment utiliser ceux que j'ai. Du coup, cette année, je vais utiliser le Miracle Moist de chez Aussie, qui est en petit format encore une fois. Donc à l'huile de noix de macadamia d'Australie. Et celui-là, je l'aime bien parce que je l'utilise souvent en grand format. Et je le trouve super cool, il est assez hydratant pour les cheveux, donc ça c'est plutôt pas mal, surtout pour mes cheveux décolorés. Au niveau de l'après-shampoing, c'est-à-dire que pour l'instant j'en ai pas encore un que je vais emporter, donc je sais pas trop ce que je vais prendre comme après-shampoing ou comme masque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un masque, un après-shampoing chouchou pour l'été, parce que c'est vrai que pour l'instant...
Je suis un peu mitigée, je sais pas trop quoi prendre, j'en ai quelques-uns mais j'ai pas de coup de cœur et j'ai quand même envie de protéger mes cheveux pour cet été donc voilà. Et je prends également une huile solaire parce qu'il m'en restait de l'année dernière, je l'ai utilisée pas mal comme vous pouvez le voir. Donc c'est la Solar Sublime qui elle est a un indice de protection UV du coup pour les cheveux. Donc je continuerai à utiliser parce que je me dis je vais la terminer et puis elle sent très bon cette huile. Donc je vous avoue que c'est aussi pour ça que je l'utilise parce que je l'aime bien. Donc voilà pour ça. Et ensuite on termine par un mini shampoing sec. Donc celui-là c'est le Aussie Miracle Dry Shampoo qu'une de mes abonnées m'a offert également pendant une signature que je trouve pas mal. Moi qui adorais les Batiste, je dois avouer que celui-là est plutôt chouette. En plus comme il est en mini version, bah, c'est plutôt pratique pour partir cet été. Avant de passer à la partie maquillage, bien évidemment du déo. Donc moi c'est les Ushuaïa Forever, je vais pas vous en reparler, vous savez que je les adore. Donc c'est en ce moment celui à la fleur d'hibiscus de la vallée du Nil parce que c'est un de mes préférés. Il y a celui à la grenade que j'adore aussi. Donc voilà, du déo c'est super important bien sûr. Et le plus important de toute cette vidéo, c'est la crème solaire. Donc moi c'est ma chouchou celle-ci de tous les temps parce qu'au final je me suis rendu compte que c'était celle-là que je préférais vraiment. Donc il s'agit de la Hawaiian Tropic SPF 30 et puis voilà, rien à dire de plus là-dessus. Elle sent mais pire que bon. Oh mon dieu, ça me donne envie d'aller à la plage. Donc voilà, c'est une vraie tuerie cette crème-là, je l'adore. Donc SPF 30, pourquoi? Parce que je suis déjà bronzée. Oui, ça ne se voit pas avec les lumières et parce que mon visage débronze hyper rapidement. Mais comme je suis allée à Miami il n'y a pas très longtemps et à Orlando au mois de mars, j'ai déjà pris des couleurs sur les jambes, le ventre, etc. Donc voilà, les seuls endroits qui ont un tout petit peu débronzé, c'est mes épaules, mon décolleté et mon visage. Mais c'est normal, c'est ce qui débronze le plus vite. Mais bon voilà, SPF 30 parce que je sais que ma peau est déjà habituée au soleil et que je me suis déjà mis de l'indice 50 à Miami. Voilà, je pense que les 2 premiers jours d'exposition, je mettrai de l'indice 50 et je redescendrai à 30 après. On sait jamais quand même. Donc, maintenant qu'on a fini avec les soins, on va passer au maquillage parce que oui, je me maquille l'été en vacances. Hein. Il y a des jours où je me maquille pas, mais il y a des jours où je me maquille et je vois pas pourquoi on devrait dire qu'il ne faut pas se maquiller pendant les vacances d'été. Ma trousse, elle se présente comme ceci. Donc c'est une trousse Benefit, comme vous pouvez le voir, qu'on m'a offert en cadeau quand j'ai fait mon meet-up Benefit à Lyon. Et cette trousse-là, c'est juste une... elle est incroyable. Elle est géniale parce qu'elle est hyper pratique. Donc déjà, elle est grande, comme vous pouvez le voir. Mais en plus de ça, donc elle s'ouvre comme ceci. Et il y a mon petit nom ici, c'est trop mimi. Et en fait, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez des compartiments, des pochettes, en fait. Voilà. Ici, il y a un compartiment à pinceau. Voilà, pochette, pochette, pochette et autre petit compartiment juste ici, comme ça. Donc voilà, elle est hyper pratique, je compte jamais m'en séparer parce qu'elle est trop pratique et je l'adore. Donc on va commencer tout d'abord par cet endroit-ci puisque c'est là où il y a les pinceaux et quelques crayons. Donc au niveau des pinceaux, qu'est-ce que j'emmène? Tout d'abord un gros pinceau poudre, celui-là vient de chez EcoTools, je l'aime bien, voilà, il est sympa, il est cool. J'emmène également un pinceau biseauté, enfin oui, on va dire un peu biseauté, pour le blush et pour le bronzer. Voilà, j'utilise le même pour les deux parce que j'ai pas envie d'en prendre deux. Un pinceau plat. Donc celui-là vient de chez Sigma. Un pinceau estompeur, celui-là vient de chez Sigma également. Un pinceau crayon, chez Sigma aussi. Et mon pinceau spécial pour les sourcils qui vient de chez Anastasia. Donc voilà, c'est tout pour ces pinceaux, j'en prends pas plus. Parce que ça sert à rien, je les nettoie au fur et à mesure que je suis en vacances. Donc voilà, c'est tout ce que je prends au niveau des pinceaux. Ensuite au niveau des yeux et notamment des crayons. Alors je vais prendre surtout un liner. Parce qu'on sait jamais, une petite soirée et tout, t'as envie de mettre du liner, t'as un liner. Donc celui-là, c'est celui que j'utilise en ce moment. C'est celui de chez Eyeko, que j'aime bien, qui est plutôt pas mal. C'est un eyeliner feutre, qui est plutôt sympa à utiliser. Ensuite, je prends également 2 petits crayons colorés. Donc le premier vient de chez Too Faced. C'est le 24h Shadow Liner qui est plutôt cool parce qu'en fait, il a un énorme crayon, comme vous pouvez le voir d'un côté, hyper coloré, super sympa et tout. Et de l'autre, en fait, il a un petit embout mousse, voilà, pour venir estomper la couleur et faire comme un mini smoky ou alors vraiment juste estomper la couleur que vous avez mis sur votre paupière. Donc il est très cool parce qu'il est couleur... turquoise quoi, et ça fait vraiment été. Et également je prends également un petit crayon de chez Urban Decay qui est rose, c'est le Anarchy. Alors j'ai pas pour habitude de mettre trop de rose, mais quand j'ai vu celui-là j'ai totalement craqué et je me suis dit qu'un très joli trait
Sur la paupière, ça peut être super sympa. Ou alors en ras de cils inférieur, ça peut être trop canon. Donc voilà, pour l'été, un petit rose, franchement, moi je suis plutôt pour quoi, j'aime bien. Comme on est parti sur les yeux, on va continuer avec les yeux. Je prends également un mascara, donc celui-là n'est pas waterproof parce qu'en fait j'ai pas de mascara waterproof. Parce que, en fait, pourquoi je prends pas de mascara waterproof? Parce que quand je vais à la plage, je mets pas de mascara, ou très très peu. Donc du coup je me dis, ça sert à rien d'en acheter un spécial waterproof. Mais bon, bien évidemment, si vous allez à la plage entre potes et vous voulez mettre du mascara, prenez un waterproof. Le mien, c'en est pas un, mais c'est le Colossal Extrême de chez Je Mets, que j'aime bien. Et qui est, comme vous pouvez le voir, en petit picot naturel. Et ça, c'est quand même le mieux. Donc voilà pour le mascara, rien de très compliqué. Également, j'emporte avec moi des color tattoos parce que je trouve que c'est vraiment l'été qu'il faut les utiliser. Ça tient super bien sur la paupière et je sais pas, je trouve que c'est facile à appliquer et moi je suis un peu feignasse. Alors déjà toute l'année, mais alors en plus l'été, je le suis encore plus. Donc du coup, cette année, je vais prendre 2 color tattoos. Le premier, c'est le On and On Bronze, donc c'est un bronze classique tout bête, parce que je trouve que le bronze c'est super joli sur les peaux bronzées. Et je prends également le doré qui s'appelle Eternal Gold, qui est aussi très joli sur les peaux bronzées. Donc voilà, ce sont mes 2 chouchous pour l'été, mais bon, bien évidemment, vous prenez les couleurs que vous préférez. Également, du coup, je vais prendre une petite primer potion de chez Urban Decay, la mini version d'une base pour les yeux. On sait jamais. Et avec, du coup, je prends une petite Naked basique. Donc celle-ci, c'est la normale que je vais arriver à ouvrir. Oui! Donc c'est la toute simple, hein. C'est la mini avec 6 couleurs super simples et qui peuvent vraiment vous sauver. Enfin, disons que moi, je me vois pas prendre une très grosse palette finalement pour l'été. Je me dis que ça suffit largement, surtout que je vais me maquiller, mais peut-être pas tant que ça. Voilà, c'est vraiment histoire de dire je prends une palette, comme ça, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Donc voilà en ce qui concerne les yeux, il me semble que j'ai rien oublié. Donc du coup maintenant on passe au teint. Alors pour moi le teint en été, j'ai quand même des imperfections et j'ai quand même des taches que j'aime pas. En été, j'aime pourtant mettre uniquement du correcteur, très peu de fond de teint. C'est-à-dire que là par exemple dans ma trousse de maquillage, j'emmène pas de fond de teint avec moi parce que je trouve que ça fait trop lourd l'été. Je me dis vraiment l'été, si je dois couvrir des imperfections, je vais y aller mollo. Donc pour ça, j'utilise tout d'abord mon Beauty Blender que j'emmène avec moi, mais également un correcteur et une poudre, c'est tout. Donc là pour l'instant, je suis quand même encore assez embêtée. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai mes teintes, enfin les 2 produits que je vais vous présenter sont à ma teinte actuelle. Mais bien évidemment, quand on va en vacances, on va au soleil, on bronze. Donc forcément, il y a un moment où ça va plus vous aller. Mais bon, je vous avoue que quand c'est plus à ma teinte, généralement je laisse un petit peu tomber et j'arrête de me maquiller. Donc voilà, mais bon, je les prends quand même parce qu'on sait jamais. Par exemple, là quand je vais partir à Los Angeles, je suis pas sûre qu'on va beaucoup passer de temps à la plage, donc du coup je suis pas sûre que je vais beaucoup bronzer, c'est pour ça que je prends ça. Donc tout d'abord, après moult articles sur les blogs, avis des youtubeuses, photos sur Instagram de partout, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye ce petit concealer de chez NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer. Et tout le monde m'a dit, il est top, achète-le toi, tu vas voir, tu vas kiffer, machin. Donc je l'ai pris en teinte Vanilla, qui est ma teinte actuelle, quoique un tout petit peu plus trop clair pour l'instant, et qui se présente sous forme de gloss, voilà. Et bah je l'aime bien, ce petit truc là, je l'aime bien. Il coûte cher, ça c'est clair, c'est une certitude, c'est pour ça que jusqu'à maintenant j'ai attendu si longtemps pour pouvoir me l'acheter, mais il est vraiment bien. Donc voilà, c'est celui-là que j'emmène. Je l'utilise en tant qu'anti-cerne et anti-imperfection. Et franchement, il est cool. Et du coup, pour mettre par-dessus, pour avoir un petit peu plus de couvrance et pour éviter de prendre un fond de teint liquide, je viens utiliser mon Studio Sculpt de chez MAC en teinte Light Plus pour l'instant. Donc qui se présente comme ceci. C'est tout simplement une poudre matifiante colorée pour la peau. Pour la peau. Bah oui Marie, pour le visage, bravo, c'est une poudre, tu vas pas l'utiliser, je sais pas moi, sur... bon bref. Bon, voilà. Et du coup, en ce qui concerne le reste du visage, j'emporte toujours 2 petits trucs. J'emporte un bronzer et un blush et c'est tout, j'en apporte pas 45 millions. Donc au niveau du bronzer, c'est toujours le même. D'ailleurs, la boîte a tellement vécu. Il s'agit du Hoola de Benefit parce que quand c'est l'été, c'est vraiment la couleur qui me correspond le mieux. Vous savez, celle-ci, en fait, elle est un tout petit peu
trop foncé pour moi et trop marron quand je la mets par exemple maintenant. C'est pour ça que je ne l'ai pas du tout aujourd'hui, j'en utilise d'autres un tout petit peu plus clairs. Par contre en été, elle fait hyper bien le contraste avec mon bronzage, donc ça c'est super cool et c'est pour ça que je l'adore, j'adore l'utiliser quand je suis un peu bronzée. Et ensuite au niveau du blush, j'ai eu un petit coup de cœur cette année. Quand je suis partie à Miami pour Urban Decay, on nous a présenté la nouvelle collection des blushs. Alors il y en a qui sont super beaux, mais il y en a qui sont encore plus beaux. Et celui-là, c'est le Crush. Donc en fait, c'est des blushs qui tiennent plus de 8 heures sur la peau, même si vous bougez, machin, machin. Et la couleur, donc alors attention, je sais à la caméra vous devez être là genre oula, non mais qu'est-ce que c'est que cette couleur, jamais je vais mettre un truc aussi flash et tout. En fait, en vrai, quand je vais le swatcher, là ça va faire peur. Et sur ma main, ça se diffuse tellement bien que ça nous fait une petite couleur vraiment rose poupée. Et aussi sur une peau bronzée, on est bien d'accord, c'est super sympa d'avoir un blush qui ressort vachement. Quand on est en été, on n'a pas spécialement envie d'avoir un tout petit blush pêche, on a envie d'avoir un blush qui se voit. Et donc du coup, c'est pour ça que je prends celui-ci parce qu'il est vraiment trop beau. Et j'ai trop hâte d'être bronzée pour pouvoir le porter cet été, quoi. Là, c'est un peu, j'ai juste trop hâte. Et bien sûr, on termine par les rouges à lèvres. Donc cette année, je n'en emporte que 3 parce que j'estime que ça suffit. Et puis je me rends compte que j'en ai pas tant que ça. Donc cette année, je vais emmener le Costa Chic de chez MAC, qui est un corail très sympa et vraiment très mimi. Donc voilà, le corail, clairement, je le porte jamais le reste de l'année. Je l'utilise vraiment que l'été, c'est pour ça que je le prends. Je prends également le Jubilé parce que pour moi c'est un classique, un indispensable que je mets presque tous les jours, que j'adore et donc voilà, je me dis je vais aussi l'emporter avec moi en vacances parce qu'il est très nude et très sympa à porter. Et je prends une couleur super flash également qui est le Matte Menace de chez Urban Decay. Et alors qui est un rose fuchsia, absolument rose fuchsia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus rose fuchsia sur la terre que celui-là. Et il est super joli et très crémeux. C'est pour ça que je l'aime bien. Donc voilà, c'est ça que j'emporte cet été au niveau des rouges à lèvres. J'emporte pas de gloss parce que je me sens pas bien avec du gloss l'été sur les lèvres. Je préfère le gloss pendant le printemps. L'été, je sais pas. L'été, j'arrive pas à mettre du gloss. J'ai l'impression que ça m'assèche la bouche. J'aime pas trop. Mais bon, chacun ses goûts, n'est-ce pas? Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez emporter pendant les vacances, mais surtout où vous partez. Comme dans la vidéo précédente, dites-moi où vous partez, faites-moi rêver, envoyez-moi du rêve, dites-moi c'est quoi vos vacances. Même si vous restez chez vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai trop envie de savoir. Et puis bah écoutez, voilà, donc je pense que cette vidéo dure déjà une éternité, on va pas la faire durer plus longtemps. Merci à toutes celles qui ont tenu le coup jusqu'à la fin. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à mercredi prochain dans une prochaine vidéo.